baptême des enfants comprend un premier moment qui est l'accueil. C'est ce que nous allons vivre devant l'Église maintenant, parce que par le baptême, Daphné Laurette rentre dans une grande famille, la famille des enfants de Dieu qui est l'Église. Alors l'accueillir à l'entrée de l'Église, c'est un signe qu'elle entre vraiment dans l'Église comme un membre de cette famille. Ensuite, il y aura la liturgie de la parole, où nous allons écouter la parole de Dieu telle que ses parents l'ont choisie pour l'occasion et nous laisser interpeller par le Seigneur. Et après, nous irons vers le baptistère, où elle va être baptisée et recevoir l'onction de l'huile sainte. Et après, à l'autel, nous allons faire la prière du Seigneur, qui est le Notre Père. Et puis ce sera l'occasion aussi pour les parents, parrains et marraines de signer le registre. C'est un acte de foi, mais aussi juridique pour les archives de l'Église. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration du baptême de notre fille Daphné Laurette. Je vais demander aux parents quel nom vous choisissez pour votre enfant. Vous allez le dire. Vous allez donner le nom et puis je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous demandez pour elle? Et vous allez répondre le baptême. Après cela, je vous dirai la mission qui vous revient comme parent qui baptise son enfant. Et si vous êtes prête, vous direz, si vous êtes prêt, vous direz oui, nous le sommes. Et après, je vais la marquer du signe de la croix. Parents, parrains et marraines feront pareil. C'est le signe de notre victoire. Chers parents, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Laurette. Que demandez-vous pour Laurette à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous faites bien. L'Église vous félicite. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers parrain et marraine en pensant à la sœur qui est au Bénin. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de Laurette, cet enfant, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disponible à le faire? Oui. Merci, vous direz à la sœur que vous avez dit oui ensemble. Voilà, maintenant nous allons marquer du signe de la victoire qui est le signe de la croix, notre fille. Laurette, Daphné, la communauté chrétienne t'accueille en ce jour avec joie. En son nom, je te marque du signe de la croix. C'est le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, parents, marraines et parrains, vous le marquez également de ce signe.
Voilà, nous avons fini l'accueil de Lorette et maintenant nous pouvons entrer à l'église et nous chantons Dieu nous accueille ensemble. Nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie dans la vie. Approchons de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé,
En toi j'ai mis tout mon amour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Je suis très heureux ce matin de me retrouver comme chez moi en Afrique, en paroisse. Il y a 2 mois, quelques jours, que je suis ici, sur cette paroisse de Bellevaux, et je suis au 5e baptême, et probablement le tout dernier, puisque je rentre le 11 septembre au Togo. Et voilà que le Seigneur me donne l'occasion de baptiser Daphné Lorette, qui est d'ailleurs l'unique de l'Afrique que j'aurais baptisé durant mon ministère ici, puisque les 4 premiers sont plutôt des Occidentaux. Ça montre que la maison de Dieu est pour tous les hommes. Et ça nous montre ce que Saint Paul nous a dit dans la première lecture, que les parents de Lorette ont choisi. Nous sommes tous, dans le Christ Jésus, des frères et sœurs. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Nous sommes tous frères et sœurs. Et en cela, l'Église est universelle. C'est pourquoi, loin du Bénin, nous pouvons nous rassembler ainsi et nous trouver chez nous, dans l'Église du Seigneur. Je voudrais que nous rendions grâce à Dieu pour la vie de Daphné Lorette, que nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ses parents, et qu'en cette heureuse occasion, nous puissions faire un souhait à ce couple que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant le baptême. C'est que dans un avenir proche, que ce soit à Paris ou ici, ou à Cotonou, je ne sais pas où, nous puissions nous retrouver ainsi pour célébrer leur mariage, pourquoi pas. Alors Daphné aura peut-être le temps déjà de tenir un petit bout de la robe de maman. Dans tous les cas, je formule ce vœu devant le Seigneur et je demande au Seigneur de bénir les parents, parce que l'éducation et le bonheur de cette fille que nous présentons aujourd'hui à Dieu dépend essentiellement de la communion entre les parents. Et donc, prions pour cela, parce qu'aujourd'hui, la famille est très fragilisée. Pour un oui ou un non, chacun préfère reprendre sa route. Et souvent, on oublie les enfants. En fait, ce sont eux qui payent la lourde tribut. Nous, adultes, nous avons notre orgueil, notre égoïsme qui fait que partir ne nous dit pas grand-chose. Mais dans l'exercice de mon ministère, j'ai reçu pas mal d'adolescents révoltés qu'il faut accompagner longtemps, tout simplement parce qu'entre papa et maman, ça a été la guerre jusqu'à la séparation. Souhaiter à chacun de nous une très très bonne fête avec le Seigneur, beaucoup de bénédictions de sa part. Je suis togolais, donc je connais bien le Bénin, et c'est le même peuple. J'ai eu la joie de parler le mina avec l'un ou l'autre depuis hier, et vous savez que chez nous, être chrétien et être encore dans tout ce qui est traditionnel paraît pour beaucoup de personnes une normalité. Il faudrait que ce jour où cette fille est confiée à Dieu, qu'on n'aille plus la confier à d'autres divinités, au vaudou, au ceci, au cela. Vous l'avez amenée à Dieu, laissez-la complètement à Dieu, pour
que Dieu puisse vraiment transfigurer sa vie. Amen. Je sais de quoi je parle parce que je viens du Togo. Et je connais combien quelquefois dans nos églises, il y a beaucoup qui sont là les dimanches, mais qui n'hésitent pas non plus encore à sacrifier à toutes les divinités possibles. Hein? Et vous connaissez l'expression en éveil. Totivire et Bovire ou Daphné Lorette, que ce soit Totivire. Amen. Veuillez vous lever pour que nous puissions faire monter nos prières vers Dieu pour Daphné et Lorette. Parents, parrains et marraines, amis et proches de Daphné Lorette et nous tous ici rassemblés, supplions le Seigneur pour cet enfant et demandons pour elle et ses parents la bénédiction du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qu'elle renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle et que le Seigneur lui accorde d'être un membre vivant de son Église. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qu'elle puisse grandir sous le regard et la protection du Seigneur et parvienne à écouter l'Évangile et chercher à en vivre pour son salut. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que par l'éducation chrétienne que les parents, parrains, marraines lui assureront, elle grandisse en âge, en sagesse, en santé et en intelligence, avec joie, pour rencontrer son Seigneur un jour dans le sacrifice eucharistique et recevoir la plénitude de l'Esprit Saint à la confirmation. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qu'ensemble avec ses parents, il apprenne à aimer le Seigneur Dieu par-dessus tout et son prochain comme Jésus nous l'a enseigné. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Recueillons-nous un moment et prions pour Daphné Lorette et ses parents. Souhaitons-leur beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Pour qu'ils vivent dans la joie, dans la paix du cœur, et qu'ils puissent être une famille modèle et disciple du Christ, que leur vie se passe sous le regard du Seigneur et que lui-même soit leur force. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous allons maintenant invoquer nos ancêtres dans la foi, les saints. Ce ne sont pas les ancêtres de nos familles qui demandent qu'on sacrifie tel ou tel autre animal.
mais c'est ceux-là qui, par la grâce de Dieu, demeurent auprès de lui. Vous répondez, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Notre-Dame de Lorette, Priez pour nous. Saint Michel Archange, Priez pour nous. vous tous les saints anges du Seigneur, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. vous tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Sainte Thérèse, Priez pour nous. Sainte Agnès, Priez pour nous. Sainte Agathe, Priez pour nous. Sainte Félicité, Priez pour nous. Sainte Catherine, Priez pour nous. Saint François, Priez pour nous. Saint Dominique, Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Amédée, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu, priez. Alors je vais vous demander d'avancer légèrement pour la suite. Nous allons prier sur Daphné, c'est l'Église qui le demande, pour l'extraire à toute influence maléfique et la remettre sous l'autorité exclusive de Jésus. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils et filles. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions maintenant et très humblement, par la passion, la mort et la résurrection de ton Fils, arrache-la au pouvoir des ténèbres et donne à elle la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lui donner l'huile des catéchumènes. C'est l'huile qui montre que, effectivement, elle est devenue disciple du Christ. Daphné, Lorette, que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Seigneur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lorette, que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. On va demander aussi au Seigneur d'ouvrir ses oreilles pour pouvoir écouter dans les jours qui viennent la parole et aussi de délier ses lèvres pour la proclamer. C'est le rite de l'Ephata. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole. De proclamer ta foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà, nous allons à la troisième partie de notre célébration. Et maintenant, c'est la bénédiction de l'eau
par laquelle l'Esprit Saint et l'eau vont lui permettre une nouvelle naissance. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que sera la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin du péché, le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il a dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie éternelle, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, l'eau, elle est déjà prête, mais l'Église demande aux parents et marraines de pouvoir renoncer à Satan en son nom. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez, Daphné Laurette, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant de votre baptême, à renoncer au péché, à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez répondre, je renonce. Et je prie avec vous pour que ça vienne de votre cœur. Parce que quand on dit devant Dieu, je renonce à Satan, et puis on va faire des petits trucs avec lui, il peut vraiment nous faire du mal. Hein? C'est comme si vous allez dire, non, le Père Pierre Chanel, vraiment, je n'ai rien à foutre avec lui. Et puis vous venez manger chez moi, je peux glisser quelque chose dans votre nourriture. Je blague, mais c'est pour nous inviter à vivre ce temps de grâce. Renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions? Oui, je renonce. Maintenant, nous allons confesser notre foi. Vous êtes des croyants, donc vous direz oui, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, bien-aimée. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Mais l'Église prévoit de vous demander encore si vous voulez vraiment qu'on baptise votre enfant. C'est comme si tout ce qu'on a fait là, ce n'est pas suffisant. Mais c'est l'Église qui l'a produit comme cela. Alors, voulez-vous que Daphné, Laurette soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Voilà, maintenant je peux la baptiser. Alors la marraine s'approche. Ah oui, tu as besoin de ta couronne, tu as raison. Alors Laurette, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle est maintenant fille du Seigneur, applaudissons pour elle. Maintenant, on va lui donner l'onction du Saint-Crème. C'est pas le Saint-Crème qu'on ordonne les prêtres et les évêques aussi, en donnant l'onction dans les mains. Donc, c'est l'huile de la consécration. Daphné Laurette, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie du peuple, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Avec votre permission, je vais chanter en mina. Si vous connaissez, vous chantez avec. Si amina, emazo, de la espèce. Si amina, emazo, de la Yeso. Le blanc est le signe de la résurrection, c'est le signe de la sainteté. Nous allons lui imposer encore ceci. Daphné Laurette, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc est le signe que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils et filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen.
Jésus-Christ est la lumière du monde. Et le siège pascal est allumé depuis Pâques. Et de ce siège symbole du Christ ressuscité, nous allons remettre la lumière aux parents et marraines pour Laurette. Laurette reçoit la lumière du Christ. Les parrains et marraines, vous tenez maintenant, même si elle n'arrive pas à tenir. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Laurette, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Laurette pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Alors, un jour, par la confirmation, elle recevra en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, elle s'approchera de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Elle donnera lui-même à Dieu le nom de Père au milieu de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, en son nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, nous disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. la marraine. L'Assemblée pour la bénédiction finale. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous dire merci parce que vous vous êtes déplacés massivement pour vivre cet événement. Ça me montre que même vivant à l'extérieur, vous avez gardé la grande valeur africaine de la communion et de la solidarité. Merci vraiment. Nous devons garder les vraies valeurs. Voilà. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête encore. Hein? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous m'écoutez? On va commencer à faire les hostilités. Sur autorisation de papa de Daphné, de maman de Daphné,
je prends la parole. Je me suis permis de prendre la parole et de nous inviter à venir partager ce repas que le couple côté nous a offert. Les amoureux. Les amoureux. Et comme le prêtre l'a su bien dit, Voilà. ils nous ont réunis par le baptême, ils vont nous faire réunir par leur mariage aussi bientôt. Je nous convie à vouloir venir goûter à l'entrée. Faites pas un grand frère dont je cache le nom pour le moment. Vous le saurez un peu plus tard. Et je nous invite, je donne la parole au couple, à Maman Daphné. Maman de Daphné, je te donne la parole. Wow, t'as déjà tout dit. Mais bien sûr, C'est vrai, bon appétit à tout le monde. voilà. Comme chez vous, la fête continue. Bravo, on y Jusqu'à va. 23h. Voici le but dans ce reconnaît de tout ton nom. Nyasi nyakli wo mi